Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour de cartes. On va faire un petit Akan aujourd'hui. Donc je vous avais présenté plusieurs Akan déjà sur ma chaîne et j'en ai découvert un il n'y a pas longtemps qui s'appelle Intuition de Hondo, le taïwanais, le magicien taïwanais. Donc j'ai beaucoup aimé sa version. Donc je vous la fais partager avec moi comme d'habitude. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Akan, donc le Akan c'est la carte au nombre, hein. Un spectateur dit un nombre. Ah non, là, pardon, je suis désolé, c'est pas un can, ça sera un can. Donc là, on aura juste une prédiction déjà. Le spectateur donnera un chiffre. Il ne choisira pas la carte. Voilà, là, c'est la différence entre les deux. Donc voilà, c'est un petit can que je vous présente. Donc pour la démo, je ne vais pas vous la faire, je vais vous la faire en même temps que je vous expliquer comment construire le jeu. Euh, donc il vous faut un jeu de cartes normal, Bicycle, ou comme vous voulez. Moi j'ai pris Bicycle. Donc jeu traditionnel normal. Il vous faudra aussi un jeu de cartes avec des duplicata. Donc moi j'ai acheté un jeu de cartes avec que des deux de trèfle. Donc 52 cartes de trèfle. Donc il vous faudra ça. Et toujours la bombe dont je me sers tout le temps, la Vernimat, pour faire adhérer, qui remplace l'Eurofin Fleet. Donc voilà, ça c'est bon. Alors, pour la construction du jeu, donc je vous étale là, je vous fais un ruban. Pour la construction du jeu, vous allez devoir prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous allez avoir besoin de 18 cartes duplicata. Donc moi j'ai pris les deux trèfles, donc 18 fois le 2 trèfle. Sur chaque deux trèfle, les cartes duplicata, vous allez mettre du roofing fluide sur la face ici. Sur chaque carte. D'accord? Vous faites ça sur chaque deux trèfles. Ensuite, je vais vous montrer comme ça. Donc, on va commencer par le dessus du jeu. Donc, sur le dessus du jeu, vous mettez deux jokers. Eux, ils ne sont pas traités de roofing fluide. Ensuite, vous avez le 2 de trèfle. Et après le 2 de trèfle, vous aurez toujours une noire, une rouge, deux trèfle. Une noire, une rouge, deux trèfle. Une noire, une rouge. Le 2 de trèfle, une noire, une rouge, etc. jusqu'à la fin du jeu. D'accord? Donc, vous classez votre jeu comme ça. Vous vaporisez votre produit sur la face du 2 de trèfle. Et donc, je vous ai dit qu'entre chaque 2 de trèfle, vous avez deux cartes à chaque fois. Donc, ce que vous allez faire, donc ce que vous faites, c'est que ensuite vous allez mettre toujours du roofing fluide sur la carte qui précède le 2 de trèfle. Donc là, ça sera le joker. Donc vous en mettez par contre, alors sur la face, sur la carte qui précède votre carte clé, votre prédiction, que vous répétez dans le jeu, sur la carte précédente du 2, vous allez mettre du roofing fluide derrière la carte, sur le dos, et pas sur la face, sur le dos. D'accord? Donc là, à côté du 2, vous avez l'As, et vous allez mettre du roofing fluide sur le dos de l'As. Pareil, vous mettez du roofing fluide derrière l'As, et à chaque fois, vous faites ça. Donc à chaque fois que vous avez la carte qui colle le 2, vous mettez du roofing fluide derrière cette carte-là, à chaque fois. D'accord? Ici, ici. En fin de compte, derrière chaque carte rouge, à chaque fois, vous mettrez du roofing fluide sur le dos. Donc vous faites ça, vous laissez sécher une heure ou deux. Vous pouvez même remettre un petit coup de roofing si vous voulez, pour bien que ça adhère. Donc là, on a fait le montage du jeu. Donc c'est comme ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc vous mettez votre carte de prédiction soit sur le tapis ou soit dans une enveloppe, comme vous voulez. La couleur différente, c'est possible. Donc moi j'ai pris bleu, moi je vais rouge. Trois choses à savoir très importantes. Donc le spectateur va vous donner un chiffre entre 1 et 52. Vous allez compter les cartes et vous tomberez sur la carte de prédiction. Mais vous avez trois choses à savoir. Il va falloir que vous connaissiez les multiples de 3. Donc on va vous dire un chiffre. Par exemple, si on vous dit 3, 6, 9, 12, 15, 18 jusqu'à la fin, jusqu'à 51, ça c'est des multiples de 3. Donc ça correspond à 0 en fin de compte. Et donc c'est divisé par 3. Là, le spectateur pourra compter directement avec tout le jeu.
Euh, Si jamais on vous dit un nombre, un chiffre qui n'est pas un multiple de 3, par exemple, on va prendre 10. Si la personne vous dit 10, vous, dans votre tête, vous trouvez le chiffre le plus près qui est le multiple de 3. Donc ça sera 9, c'est le plus proche de 10. Et pour arriver à 10, à 9, on rajoute 1. Donc il faut vous dire dans votre tête 1. Et là, vous allez enlever les deux jokers avant de faire distribuer les cartes par le scrutateur. Donc vous dites, j'ai plus besoin on n'a pas besoin des jokers, on les enlève. Si jamais la personne vous dit 11, donc vous savez que le multiple de 3 le plus proche de 11 c'est 9, et que pour arriver à 11, il faut rajouter 2. Donc vous, dans vos têtes, vous mémorisez 2. Et là, 2, en fin de compte, par exemple, ça sera la 12e carte, ça sera la carte d'après, en fin de compte. La personne va compter 11 cartes. Là, vous lui dites, voilà, vous allez compter 11 cartes, et vous retournerez celle d'après. Vous dites ça comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est bien, il faut mémoriser ça. Donc 0, si le nombre est divisé par 3, vous comptez directement 1. Si on doit rajouter 1 au chiffre, on enlève les deux jokers. Et si on doit rajouter 2, on tombera sur la carte après. Voilà. Donc je vous fais un exemple. Euh, donc après, donc je vais vous faire par exemple 13. Non, 23, on va dire 23. Si le spectateur vous dit 23, vous dans votre tête, vous calculez 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Vous savez que 21, c'est le chiffre le plus proche de 23 et qu'il faut rajouter 2 pour arriver à 23. Donc 2, vous savez que ce sera la carte d'à côté. Donc 23. Donc vous donnez le paquet au spectateur. Le spectateur peut prendre lui-même les cartes et compter face visible. Donc il va compter 23 cartes. Donc vous lui dites, voilà, vous allez compter 23 cartes, et vous regarderez la carte d'après, ça sera normalement votre carte. Donc on compte 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc vous allez compter 23 cartes, vous allez retourner cette carte-là, et pour être sûr qu'il y a 52 cartes, vous allez continuer à compter pour voir. Donc 23, j'en étais où 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, j'ai dû me tromper, ça faisait 54. Donc voilà. Vous pouvez à ce moment-là montrer le jeu. Donc la personne a choisi le 2 de trèfle et vous montrez que dans votre jeu, il n'y a pas de 2 de trèfle. Voilà, parce que comme on vient d'inverser le jeu en comptant les 54 cartes, les cartes se sont mises derrière les autres pour adhérer ensemble. Le principe du Roughing Fluid là se met en route. Et donc vous pouvez même étaler le jeu comme ça si vous voulez. Il n'y a rien à voir, on ne voit pas de trèfle du tout. Donc soit vous étalez comme ça, ou soit vous montrez comme ça. Donc vous voyez, ça tient bien avec le Roughing Fluid là, mais on a une carte sur deux de trèfle. Mais en montrant comme ça, elles adhèrent derrière, donc on ne voit pas. Et donc vous montrez qu'il n'y a pas de duplicata. Donc la personne a choisi le 2 de trèfle. Vous retournez votre carte de prédiction. Badaboum, même carte. Terrible. Donc voilà. Donc pour le reset, c'est simple. Vous faites pareil, mais dans le sens inverse. Donc vous faites ça dans le sens inverse. Ça met 1 minute à peu près. Donc vous faites ça, vous décollez la carte avec le 2, vous la mettez par-dessus. Noir, rouge. Et là c'est la carte que j'ai choisie. Noir, rouge 2, noir, rouge 2, noir, rouge 2, noir, rouge et le 2, noir, rouge 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 2. Voilà, ça c'est le reset. Donc on vient de faire le reset, vous pouvez recommencer le tour tout de suite. Donc vous avez la carte de prédiction en bas du paquet et les deux jokers au-dessus. Donc on va prendre un autre exemple. Là on avait pris sans le troisième cas, où c'était la carte d'à côté. Donc là on va pas faire un chiffre. Donc si on vous dit 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,
30, 33, 36, 39, 42. Un multiple de 3, c'est parfait. La personne n'a plus qu'à compter. Par contre, si elle vous dit 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Surtout, vous continuez, vous lui dites de compter jusqu'à la fin pour voir s'il n'y a pas des cartes supplémentaires, s'il y en a bien 52. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas montrer les cartes après face visible. Donc on va prendre un autre exemple. Imaginons la personne vous dit 31. Donc vous savez que le chiffre le plus proche de 3, le multiple de 3, c'est 30. Et que vous avez rajouté 1 pour arriver au 31. Donc 1, il faut enlever les deux jokers. Donc vous savez que les deux jokers sont là. Vous donnez le paquet au spectateur, vous lui dites enlevez les deux jokers qui sont sur le paquet, on n'en aura pas besoin. Comme ça. Et on va compter, vous donnez ça au spectateur, carte de prédiction, et la personne compte. On a dit 31, donc on va compter 31 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. On l'a pose ici, on lui demande de finir de compter les cartes. Pour lui dire que toutes les cartes sont complètes, qu'il n'y en a pas une de plus ou une de moins. Ça vous permet de montrer le jeu directement. Comme ceci. Vous pouvez montrer les cartes comme ça. Ou comme ça. Donc vous avez le jeu en main. Vous pouvez le faire après. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Vous pouvez le faire après la révélation. Donc vous dites au spectateur que vous avez choisi le 2 de trèfle. Et là, à ce moment-là, vous pouvez montrer les cartes en disant regardez, j'ai pas de duplicata, j'ai pas de trèfle. On est d'accord. Et vous demandez la carte de et vous montrez la carte de prédiction qui correspond bien à la carte. Donc voilà, franchement, c'est un can que j'aime beaucoup parce que par rapport à Fink de Shinlim par exemple, je vous avais proposé d'autres, je ne me rappelle plus, le High School Lacan par exemple. Là, vous pouvez montrer vraiment toutes les cartes. Donc ça, c'est un point fort pour moi, c'est un gros point fort de pouvoir montrer les cartes à la fin. Donc voilà, j'espère que ce tour de magie vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je réponds toujours aux commentaires. Bientôt, je ferai le résultat du jeu concours. Je vous ai pas oublié, vous inquiétez pas, j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps, donc je vous ferai le résultat du jeu concours. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour d'autres tours qui vont suivre bientôt, de très bons tours comme d'habitude. Merci à vous.